Bonjour, aujourd'hui on se penche sur les résultats de Téléperformance, premier trimestre 2025. Oui, publié fin avril, on se base sur leur communiqué officiel Exactement. L'idée c'est de décortiquer un peu tout ça, la performance, les moteurs derrière, les acquisitions, l'IA aussi. et voir ce que ça annonce pour l'année. Voilà. Ce qui saute aux yeux d'abord, c'est une croissance qui semble solide, conforme aux attentes. Oui, mais ils insistent sur le contexte volatile. Et puis il y a eu des ajustements notables, un contrat perdu, une acquisition qui rentre. Et surtout, on va le voir, un gros focus sur l'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors, les chiffres globaux, pour commencer. Oui. On a un chiffre d'affaires de 2,613 milliards d'euros. Hmm. La croissance affichée, c'est plus 2,8%, mais le chiffre qu'on regarde souvent de près, c'est la croissance comparable. Oui, pour voir la performance intrinsèque sans les effets de change ou de périmètre. C'est ça. Et là, on est à plus 1,6%. D'accord. Mais il y a une subtilité, non, avec ce contrat Visa. Exactement. Si on retire l'impact négatif de ce gros contrat non renouvelé, eh bien la croissance comparable, elle remonte à plus 2,6%, ce qui est déjà plus parlant. Et il faut aussi noter le jour ouvré en moins, c'est ça? L'effet année bissextile de 2024. Oui, ça joue un peu. Et puis, l'intégration de ZVP, une nouvelle société, depuis le 1er février, ça gonfle mécaniquement le chiffre publié. Logique. Alors, si on regarde le cœur du réacteur, les core services. Bah là, ça représente quand même 2,2 milliards d'euros. La croissance comparable est de plus 2,3%, c'est plutôt pas mal. Et ça tire où géographiquement? On voit une belle dynamique en Europe, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, l'Inde aussi, l'Amérique latine. D'accord. Et par secteur? Les administrations publiques, le voyage, l'hôtellerie, les médias sociaux, les jeux, ça marche bien. Et aussi le back-office, le BPO et les services non-voix. Mais j'ai cru voir que c'était plus mitigé sur les Amériques. C'est ça. La croissance comparable est faible, plus 0,8%. C'est tiré par l'Amérique latine et l'offshore en Inde, mais les activités domestiques aux US, elles sont sous pression. On sait pourquoi. Concurrence. Le communiqué ne détaille pas vraiment, probablement un mix de facteurs. En revanche, la zone Europe, EMEA et APAC, elle, est bien plus dynamique, plus 3,8% en comparable. Ah oui, quand même. Oui, tiré par le Royaume-Uni, l'Asie-PAC et les centres multilingues au Moyen-Orient. Ok, passons aux services spécialisés. Là, les chiffres sont étonnants. Plus 10,7% en publié, mais moins 2,4% en comparable. Oui, alors là, c'est l'effet direct du fameux contrat Visa non renouvelé chez TLS Contact. Ça pèse énormément sur le comparable. D'accord. Si on l'enlève, la croissance comparable ajustée des services spécialisés serait positive à plus 3,9%. Ah voilà, ça change tout. Et le plus 10,7% publié vient de ZP. En grande partie, oui, comme elle est intégrée depuis février. Il y a aussi Language Line Solutions, mais sa croissance est un peu freinée par ce contexte volatile dont les parle. Compris. Bon, au-delà des chiffres du trimestre, où est-ce que Téléperformance met ses billes pour l'avenir? L'IA, on en parlait. Ah oui, l'IA, c'est clairement la priorité stratégique affichée. Il parle de presque 62 000 formations IA et intelligence émotionnelle pour les managers. C'est énorme. Ouais. Et 80 nouveaux projets IA lancés juste sur le trimestre, surtout des partenariats clés signés. Avec qui? Emma et Parloa, ils sont des spécialistes de l'IA dite agentique, capables d'agir de façon autonome. Et SASOAS pour l'analyse des conversations. Et c'est pas juste des partenariats sur le papier, il y a de l'investissement derrière. Carrément. Un programme qui peut aller jusqu'à 100 millions d'euros en 2025 dédié à l'IA. Et pour Emma et Parloa, Téléperformance devient partenaire intégrateur et a même des options pour investir dans leur capital. C'est une approche assez agressive. D'accord. Et à côté de l'IA, il y a l'acquisition de ZP. Oui, finalisé le 5 février. C'est un leader aux États-Unis pour les solutions linguistiques pour les personnes sourdes ou malentendantes. L'intégration est en cours, apparemment sans souci. Et Majorel, l'intégration précédente. Ça suit son cours aussi, conforme aux attentes. Il vise encore 20 à 30 millions d'euros de synergie de coûts cette année, après les 94 millions de l'an dernier. Et il y a aussi une réorganisation en France? Oui, un accord majoritaire a été signé pour un plan de départ volontaire. C'est en attente de validation administrative. Bon, malgré ce contexte un peu mixte, quelle est l'ambiance chez les dirigeants? Plutôt confiant?
Oui, le message est clairement à la confiance. Le DG délégué Thomas McCanbrock juge le T1 encourageant et le PDG Daniel Julien insiste sur la résilience du modèle et l'accélération de la transformation. Et ça se traduit par le maintien des objectifs pour 2025. Tout à fait, il confirme viser une croissance comparable entre plus 2 et plus 4%. Ou plus 3% à plus 5% si on ajuste pour le contrat Visa. Exactement, une légère amélioration de la marge d'EBITDA courant entre 15% et 15,1%. Et toujours une forte génération de cash autour du milliard d'euros. Ils veulent aussi réduire l'endettement. Et ils s'attendent même à une accélération sur la deuxième partie de l'année. C'est ça. Donc pour résumer, un T1 solide pour Téléperformance porté par le cœur de métier et ZP, mais qui doit composer avec la perte d'un contrat et un environnement incertain. Les intégrations avancent, la France se réorganise. Et surtout, un pari majeur sur l'IA avec des investissements et des partenariats très significatifs. Les objectifs annuels sont confirmés. Et ça amène une réflexion, je trouve. Toute cette offensive sur l'IA avec cette volonté affichée de marier intelligence artificielle et intelligence émotionnelle, comment est-ce que ça va vraiment redéfinir leur modèle métier et même le paysage concurrentiel? Est-ce que cet équilibre promis entre l'efficacité de l'automate et l'empathie humaine, ce sera ça la clé du succès demain dans la relation client? C'est une vraie question pour la suite.